tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les Capricornes, c'est parti pour votre tirage. Alors, quel est l'arcade majeure? La Lune. Alors, la Lune, fécondité, créativité, inconscient. On peut aussi avoir des variations d'humeur. Bon, on va voir. Avec la Lune, c'est vraiment tout ce qui va être aussi prendre soin de soi, son foyer, les instants cocooning. Donc, on va aller voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Alors, votre état d'esprit. Très bien. Alors, ici, le 6, donc la carte les amoureux, ou l'amoureux, l'arcade majeure. Alors, ça veut dire dans l'état d'esprit que, alors, vous pouvez être indécis, vous pouvez être indécis, vous pouvez être en passe de faire un choix, mais vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi avoir envie de remettre votre affectif au premier plan. Vraiment, dans l'état d'esprit, on va avoir des questions. Alors, quand je dis d'ordre affectif, ça peut être familial, amical, amoureuse, mais ça peut aussi être un travail personnel sur votre propre affect. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, travailler sur ce qui vous empêche d'être en relation ou bien en relation, ou voilà. Ou bien un choix à faire, une hésitation face à une situation. Alors, ça peut être un travail personnel, parce qu'avec la Lune, on a aussi tout ce qui est inconscient, le travail, par exemple, de thérapie. Donc, on pourrait dire que vous voulez entamer une thérapie sur l'affectif, ou bien il y a un choix qui vous pousse dans des variations d'humeur, c'est-à-dire un coup oui, un coup non. Vous voyez comment on peut lier deux cartes, Alors, ce qui vous préoccupe.
de bâton, c'est d'y arriver, bah oui, hein, c'est le fait de sortir victorieux de ce processus ou de ce temps-là, de cette période ou de ce que vous mettez en œuvre. Effectivement, s'il y a une hésitation par rapport à un choix à faire, à une direction à prendre, un engagement à prendre, vous êtes un peu paralysé à l'idée de faire le mauvais choix. Alors, ce que nous enseigne la carte 6, je trouve absolument fantastique cette philosophie. J'ai beaucoup étudié la carte 6. D'ailleurs, chaque carte, en fait, s'étudie et donne un principe de vie. J'espère trouver le temps de vous faire une vidéo par carte pour vous donner justement comme une sorte de méditation ou voilà, pour réfléchir aux leçons initiatiques de chaque carte du tarot parce que c'est vraiment passionnant. Celle-ci, elle vous dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Elle vous dit, pour passer au stade 7, le chariot, et avoir les rênes de sa vie en main, il faut s'engager dans une voie. Il faut trancher, il faut décider. Et décider sans regret. C'est-à-dire que si on s'engage pleinement dans le choix, on renonce, bien évidemment, puisque si on choisit l'option A, bien on renonce à l'option B complètement. Et il faut le faire avec certitude, même si B aurait été tout aussi bien. Parce que finalement, on vous dit la vie est une succession de choix qui peuvent vous amener toujours à réajuster les choses. Et donc après avoir fait ce premier choix entre A et B, il y aura à nouveau un autre choix qui vous permettra de redessiner encore à nouveau la carte. Donc rien n'est jamais définitif et vous ne pouvez pas laisser la vie décider pour vous, ça c'est l'autre partie, quand on vous dit pour passer au stade 7 du chariot, c'est-à-dire que la décision doit venir de vous, vous ne pouvez pas laisser la vie décider, c'est-à-dire que des fois on se dit, bon moi j'arrive pas à me positionner, on va voir ce qui arrivera, et puis de toute façon ça choisira pour moi. Eh bien vous restez encore au stade 6, la vie vous remettra encore des dilemmes à résoudre parce que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas engagé sur un choix de façon volontaire et donc vous ne pouvez pas aller au stade 7, vous ne pouvez pas passer la marche. Donc vous voyez, c'est vraiment cet enseignement. Et si je me permets de vous dire ça ici, c'est parce qu'on voit que ça vous met mal. Si on reste juste sur ces 3 cartes, on verra comment se déplie tout le reste du tirage, mais je trouve que c'est toujours intéressant de développer. La lune, ça vous met quand même dans des humeurs qui peuvent être variables, ça peut aussi venir remuer des choses inconscientes. La lune, oui, c'est le cocooning, c'est la fécondité, c'est tout ça, mais enfin c'est aussi l'inconscient qui vient se mêler à la fête alors qu'on ne lui a pas vraiment demandé. Donc, cette question de vous positionner, elle vient un peu vous déstabiliser parce que vous vous mettez une pression. Alors, je ne connais pas vos situations, donc évidemment, peut-être qu'elle est justifiée, cette pression. Je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas prétendre que c'est simple. En tout cas, ce que je vous suggère juste ici, c'est d'essayer de réfléchir à comment faire ce choix le plus sereinement possible, parce que finalement, c'est ce qui compte, c'est faire le choix. C'est pas le choix en lui-même, c'est faire le choix qui est important. Allez, on va aller voir l'événement. Parce que si je passe autant de temps sur chaque carte, le tirage va durer 1 heure. Bon, c'est celle-ci. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique quand le tarot s'enchaîne comme ça. 7 de Pentacle. Ce que nous dit la 7 de Pentacle, c'est « Je récolte quelque chose qui est lui-même plein de potentiel. » J'utilise toujours cette métaphore parce que je la trouve très bien. Vous allez planter un pied de tomate, vous allez récolter quelques tomates. Et dans ces quelques tomates, si vous récupérez les graines de toutes les tomates que ce seul et unique pied vous a donné, vous allez pouvoir planter plein de pieds. Peut-être même des centaines de pieds de tomates. Ce qui veut dire que cette première récolte, qui sont les tomates de votre seul et unique pied, c'est le 7 de Pentacle. C'est une récolte. Vous pourriez vous arrêter là. Super, j'ai eu des tomates. Donc vous avez récolté quelque chose. Mais est-ce que vous allez savoir utiliser le potentiel de cette récolte? C'est exactement la signification du 7 de Pentacle. Donc là, on vous dit, il y a un potentiel à récolter de cette première récolte. C'est-à-dire que dans le choix que vous faites, il y a un potentiel à aller développer encore plus. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'après, il y aura des choix secondaires et encore des choix qui, eux, vous amèneront à développer le potentiel de ce premier choix. Alors, si on n'est pas sur des questions de choix, si on est sur des questions de développement personnel, d'aller faire de l'introspection sur le plan affectif et tout ça, eh bien, dites-vous que ce premier pas sera porteur
mais sera aussi porteur de potentiel encore plus grand. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose à tiroir, hein, comme on dit. C'est-à-dire que vos actions de septembre amèneront un développement encore plus grand, hein, amèneront des potentiels que vous pourrez exploiter. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Page de coupe. Ok. Là encore, on est sur du potentiel. Vous savez que les cartes de potentiel, ce sont les As, les 7 et les pages, hein, ou les valets. Le page, lui, il nous dit, est-ce que je vais avoir les moyens, ou en tout cas, non, j'ai les moyens de développer ce qui me tient à cœur. Donc ici, on vous dit très clairement, vu que c'est ce qui vous aide, qu'en suivant votre cœur, qu'en suivant la direction de votre cœur, vous allez pouvoir développer ce potentiel. Donc là, à mon avis, vous êtes à une période charnière. Alors oui, ça vous met mal, ça peut vous mettre mal, ou alors, hein, si vous n'êtes pas du tout mal dans cette phase-là, parce que comme je vous ai dit, la lune peut aussi être la fécondité, ce qu'elle nous dit, c'est que la situation peut être lente, mais féconde. Hein, on a ça aussi. Donc, peut-être que ça prend du temps et que vous craignez de ne pas arriver au bout, ou que vous ne craignez de ne pas être victorieux, mais en tout cas, c'est plein de potentiel. Situation féconde, là pour le coup, c'est sûr. Donc ce que vous vivez là est probablement l'étincelle d'un grand feu. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ça va être intéressant ça. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 d'épée. Ok. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être d'essayer de vous cacher, de ne pas faire les choses officiellement, ou alors de trahir. On pourrait aller jusque-là. Hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est de trahir quelqu'un, de trahir... Bon, je le dis, mais voilà, vous le prenez que si ça vous parle, parce que je ne suis pas sûre que ça vous concerne beaucoup, le fait de la trahison, mais avec le 7 d'épée, on a le fait de faire les choses cachées. Vous savez, cette carte qui dit, voilà, les autres n'ont pas connaissance de mes pensées, déjà, puisqu'on est dans l'épée, et de mes actions. Bon, on vous dit que c'est pas la peine de le garder secret, et peut-être que même ça entrave les choses de garder secret. Hein. Bon, on verra si ça se développe un peu plus avec la carte à côté. Alors, émotionnellement, je veux bien savoir ça, émotionnellement. Le vin, le jugement, la renaissance, le renouveau. Alors, bon, on pourrait, c'est un tirage général, hein, donc c'est pour ça que je vais toujours que dans le général et je précise pas forcément. Mais là, par exemple, avec ça dans votre état d'esprit, donc l'arcane 6 ici, le page de coupe dans ce qui vous aide et la renaissance au niveau émotionnel, on peut avoir une réconciliation avec quelqu'un qui vous est cher, un ami, de la famille, un amoureux. On peut avoir une réconciliation ici, je vous le dis. Voilà. Sinon, on a émotionnellement une renaissance, mais en même temps, c'est normal parce qu'avec tout le... Vous récoltez quelque chose, vous récoltez une première quelque chose et ça vous permet de développer encore plus. Donc, il y a une renaissance, à mon avis, émotionnelle, soit parce que ce qui vous arrive vous permet de vous sentir à nouveau bien, heureux, serein, satisfait, épanoui, ou bien parce que il y a effectivement le retour de quelque chose qui a peut-être été, j'allais dire, tué dans l'œuf. Il y a quelque chose peut-être qui n'avait pas été au bout et qui, grâce à ça, hein, au 7 de Pentacle, va redéployer son potentiel. C'est pour ça qu'on peut avoir le retour d'une situation qui était féconde, mais qui a échoué, et qui là va... c'est pour ça que vous avez peur de ne pas y arriver, peut-être parce que vous avez déjà échoué. On va voir si on a d'autres cartes de passé, hein, pour nous confirmer que ça peut être une situation du passé. Allez, matériellement, il se passe quoi? 9 de bâton. Bon, on vous dit de sortir de votre zone de confort, que c'est possible, voilà. Bon, effectivement, pour déployer le potentiel du 7 de Pentacle, il faut aller plus loin que juste la satisfaction d'avoir obtenu. Et vous en êtes où? Le 3 de bâton. Donc vous en êtes à... le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter à long terme. Hein, c'est, vous savez, les gens qui se disent... bah tiens, moi j'aimerais bien que ma vie dans, je sais pas, 6 mois, 5 ans, 20 ans, ressemble à ça. Alors bien sûr, vous ne savez pas à quoi ressemblera votre vie dans 6 mois, 5 ans, 20 ans, mais vous pouvez en tout cas prendre des décisions
qui sont en accord avec un objectif lointain. Après, vous remanierez peut-être au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà, par exemple, quelqu'un qui dit, je sais pas moi, d'ici 10 ans, j'aimerais partir vivre dans un pays étranger, bah, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à apprendre la langue, par exemple. Donc, vos actions d'aujourd'hui sont en cohérence avec ce que vous souhaiteriez. Si ça se trouve, vous ne partirez jamais, mais vous aurez appris la langue. Voyez? Et c'est bien ce dont il est question, puisqu'ici, je vous dis, voilà, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des engagements à prendre, et des engagements qui sont en lien avec ce projet à long terme. Et pourquoi à long terme? Parce qu'on voit bien que le 7 de Pentacle n'est que le début, puisqu'il faut développer tout le potentiel. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Trois de coupe, super, vous célébrez. Bon, bah très bien. Vous célébrez parce que vous devez... alors le 3, hein, toujours pareil, c'est je commence à voir le résultat. Il y a quelque chose qui émerge, mais on n'est absolument pas au bout. Mais en tout cas, il y a une émergence de quelque chose. Ça peut être en lien avec cette première récolte, comme je vous disais, du 7. Donc vous fêtez, hein, ou en tout cas vous êtes tout en joie, puisque le 3 de coupe, c'est quand même le fait... de manifester sa joie, son enthousiasme, son affection. Bon, et clairement, s'il s'agit d'une relation amoureuse, vous êtes préoccupé par cette relation, vous avez peur qu'elle ne fonctionne pas, mais elle redémarre. Hein, il va falloir redéployer le potentiel de cette relation. Et en tout cas, à la fin du mois de septembre, vous êtes dans la passion. D'accord ? Alors, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. J'ai oublié de vous présenter le deuxième tarot dans l'introduction. Donc, je vous le montre ici. C'est le Golden Universal Tarot que j'utilise pour la deuxième ligne. Et je rappelle à ceux qui souhaitent se former aux arcades majeures et réaliser leur propre tirage et répondre à leurs propres questions que je démarre une session de formation le 6 septembre, le mardi 6 septembre. Et que si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un mail et je vous dirai tout ça. Voilà. Allez, on y va. Mon mail est dans la barre d'infos juste en dessous, bien sûr. Alors, avec le 6 dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Le 10 de coupe. Eh oui. Alors, le 6 et le 10 de coupe, vous avez envie d'aller vers la sérénité, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Vous avez envie, en tout cas qu'émotionnellement, affectivement, vous soyez... vous avez envie d'être bien. Vous avez vraiment envie, à mon avis, d'un renouveau. Alors, bien sûr que ça peut nous parler d'une difficulté affective. Alors, je redis toujours, l'affectif, c'est avec la famille, les amis et les relations amoureuses. Ce sont les trois domaines. C'est toute personne avec qui vous avez de l'affection. Donc, ok, bon, vous êtes préoccupé par votre vie affective, très clairement. Voyons avec ce 6 de bâton. 10 de bâton. Ah ouais, vous avez vraiment peur de ne pas y arriver. Et est-ce que c'est ça qui vous plonge dans l'oscillation de la Lune? Parce que bon, il y a pas d'autre carte qui nous dit que vous n'allez pas bien ou que vous êtes, voilà, que vous avez un peu d'humeur. Vous savez, l'aspect, comme je disais, un petit peu oscillant de l'humeur de la Lune, il n'est pas ressorti ailleurs. Donc ça doit être la situation lente mais féconde. Et vous pouvez vous centrer sur votre foyer, votre intérieur et tout ça. Mais quand je vois ça, je me dis quand même, il y a une telle pression ou une telle crainte de ne pas arriver au bout, ou que ce soit trop lourd, que peut-être on peut parfois passer par le côté un petit peu triste de la Lune. Bon, vous vous mettez beaucoup de pression là, j'ai l'impression quand même, les Capricornes. Allez, on va aller voir avec les 7 de Pentacle. Est-ce que ça nuance un peu? Parce que pour l'instant, le tirage est extrêmement positif. Bon, 9 de bâton, c'est le même. On vous dit de toute façon, effectivement, vous pourriez vous arrêter à la première récolte. Or, pour aller développer le potentiel encore plus grand, il va falloir que vous soyez, que vous poussiez un peu vos limites. Voilà. Bon, mais ça, vous savez faire. Les Capricornes, c'est votre spécialité. Être capable de faire quelque chose sur la durée, dans l'effort, la persévérance, c'est voilà, c'est vous et les Taureaux, vous êtes quand même les deux signes les plus capables d'endurer des choses un peu lentes, quoi. Avec le page de coupe, on a la reine de coupe. Bon, d'accord, on est vraiment dans l'affect, en fait. Ce qui vous aide, c'est d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez et d'être à l'écoute de l'autre, s'il y a un autre dans votre situation. Mais sinon, c'est écouter son intuition, écouter son cœur, s'écouter soi-même, être doux et bienveillant avec soi-même. Ok, bon.
qui ne vous aide pas. Alors, intéressant. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez, c'est aller au cœur du problème. C'est aller être face à la situation telle qu'elle est. Alors, quand c'est ce qui ne vous aide pas et que c'est en contre, bah, ça va être le contraire. Donc, ce qui ne va pas vous aider quand même, c'est de vous voiler la face, hein, de faire un déni sur les problématiques. C'est probablement pour ça qu'on vous dit dessus de votre cœur et d'être bien à l'écoute pour ne pas être dans l'erreur. Néanmoins, je ne suis pas sûre que... Comment je peux vous le dire? Je vais essayer de faire simple parce que des fois j'ai peur de vous perdre parce que moi ça s'entrechoque un peu dans ma tête. Je vois l'étendue du tirage et donc j'ai une interprétation, mais il faut que j'arrive à vous rendre ça clair. Il y a quand même la question de dire cette situation que vous vivez, qui est visiblement en lien avec votre affect, hein, on ne va pas tortiller longtemps avec toute la coupe ou tout l'affect qu'il y a, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ça il n'y a pas de doute. Cette situation elle est extrêmement positive, elle est pleine de potentiel, elle peut être développée, elle va même vous permettre de vivre une renaissance, il y a plein de choses, elle peut vous emmener loin, elle est féconde, mais j'ai quand même envie de dire mais attention à ne pas saboter la situation, le potentiel de la situation en vous voilant la face et en ne regardant pas ce qu'il faut. On voit qu'il y a quand même 2 fois où il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'on pourrait dire que sortir de sa zone de confort, c'est d'accepter de voir les choses pour les régler au fur et à mesure? Je ne pense pas que ce soit des gros problèmes, hein, parce que le reste du tirage est extrêmement positif. Mais peut-être qu'il y a un petit grain de sable et que si aujourd'hui vous savez de quoi je parle quand je dis grain de sable, il faut vous en préoccuper parce que la machine est bien, la machine va fonctionner, hein, quand je dis la machine, elle est bien huilée, il n'y a aucun souci sur ce tirage, mais il ne faudrait pas que ce petit grain de sable vienne vous abîmer les rouages. On va voir, hein, on va aller voir les 3 autres. Est-ce qu'on a... Ah ouais. D'accord. Le page de bâton, ici, il nous dit que il y a quelque chose à changer. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que ça vient nuancer. Ce tirage, il vous dit, super, vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous rendre heureux, ça va vous aider de vous écouter. De toute façon, il y a plein de potentiel. Donc, c'est extrêmement positif, hein. Je n'enlève absolument pas le positif du tirage. Mais on vous dit, il y a peut-être un petit grain de sable qui va vous pousser à devoir changer une façon de faire. Et c'est pas très étonnant parce que ici je vous ai dit que ça pouvait être la réconciliation, le retour de quelque chose du passé. Si vous refaites les mêmes choses, vous allez repartir au même résultat. C'est pour ça qu'il faut redéployer le potentiel différemment en sortant de votre zone de confort. Et donc il y a peut-être des petites choses à modifier. Mais attention, encore une fois, c'est tout petit parce que celle-ci est une arcade majeure, celle-ci est une arcade mineure, d'accord? Et que nous avons un tirage très positif. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais il ne faut pas retomber dans le même piège. Avec le 9 de bâton. Oh, le 9 de coupe. Eh ben, donc là, on vous dit que vous pouvez toucher du doigt le rêve, l'idéal, hein, puisque le 9 de coupe, c'est mon idéal, c'est ce qui m'anime. Le 3, ici, on a le 7 de bâton. Vous êtes en train de vous battre pour ce en quoi vous croyez et à long terme. Donc, vous êtes prêt à faire des efforts et des sacrifices. Alors là, clairement, on vous dit que vous êtes vraiment en bonne voie. Hein, vous êtes dans la bonne direction, mais ne laissez pas un grain de sable et le fait d'avoir à changer juste quelque chose mettre en péril le résultat. Parce que là, on a un magnifique tirage qui nous dit que vous êtes en route pour le bonheur. Hein. Je vais mettre ça comme titre, en route pour le bonheur. Et regardez, on a le chariot. Bon, alors... Effectivement, là, les Capricornes, je suis très très optimiste pour vous sur ce mois de septembre. Il y a une situation très féconde, pleine de potentiel, qui peut vous amener au bonheur. Maintenant, attention, on fait attention à ne pas se voiler la face, on modifie, on fait les tout petits réglages qu'il y a à faire et on fonce droit vers la réalisation. Là, il n'y a pas plus de choses à dire et je vais vous mettre en titre en route vers le bonheur, les Capricornes. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite vivement que les choses se passent comme ça pour vous, vraiment de tout cœur. Je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, parce qu'a priori, il va être bon.
Et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.